Une femme quitte un bar au milieu de la nuit. Elle marche, elle disparaît. On est en 2017, il n'y a aucun cri, aucune bagarre, pas de scène, pas de traces. Juste un moment précis où tout bascule. Mélissa Blais, 34 ans, maman de 2 enfants, est disparue depuis presque 10 ans. Suspect numéro 1, c'est le balado où on revisite les dossiers non résolus. Et où peut-être vous avez une pièce du casse-tête. Suspect numéro 1. Crime, mystère, rebondissement. Faites partie de l'enquête avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Suspect numéro 1. Salut Marie-Claude. Allô, Sam? On rappelle, que c'est un nouveau podcast qu'on fait. On a fait des suspects numéro 1 avant, mais c'était basé sur nos documentaires. Puis là, on veut... C'est des affaires qui étaient pas mal résolues ou qu'on a tenté de résoudre nous-mêmes. En fait, on faisait le podcast après avoir fait la série télé. Oui. Comme pour dire ce qu'on n'avait pas pu dire dans la série télé. Parce que quand on fait du true crime au Québec, puis je tiens quand même à le préciser, même quand on fait le podcast, la Charte des droits et libertés fait que si vous écoutez des podcasts de true crime aux États-Unis, ils peuvent s'avancer davantage, spéculer davantage. Nous, on est beaucoup plus encadré. Donc, mais on peut en dire plus dans un podcast qu'à la télé. Exact. On a compris maintenant. Oui, fait que là, on a décidé d'y aller format podcast et de faire avancer des enquêtes. Puis pour ça, on a un allié extraordinaire, enquêteur privé, qui a fondé Meurtre et disparition irrésolue du Québec, qui est Stéphane Luce. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir, Stéphane, donc, qui consacre beaucoup de temps à résoudre des cas non résolus parce que, on le sait, la police, à un moment donné, au niveau du budget, c'est pas comme aux États-Unis non plus. T'as pas nécessairement des gens qui travaillent sur des cold cases en permanence. Il y en a, là, évidemment, là, mais puis celle-ci, quand même, date de 10 ans. Fait que je sais pas où ça en est rendu, là, mais... Puis vous autres, là, les enquêteurs, je me posais la question. Tu sais, là, on va parler de Mélissa Blais, 2017. Fait que, tu sais, le temps a quand même passé. Vous êtes formés comment, vous autres, les enquêteurs de MDIQ? Tu sais, c'est quoi votre expertise, mettons? Bien, notre expertise, tout part d'un cours qu'on a pris là, pour devenir enquêteur puis avoir le droit d'enquêter. Tout part de là, mais l'expérience, on l'apprend avec les années. Parce qu'on n'a pas... Il n'y a pas personne qui peut nous donner de l'expérience au niveau des meurtres et des disparitions. Il n'y en a pas de cours qui se donnent à ce niveau-là. Donc, on apprend sur le tas, si vous voulez. Mais là, le tas, ça fait quand même plusieurs années qu'on est dessus. Là, fait qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience en arrière de la cravate, puis c'est bienvenu là, par la plupart des corps policiers. Donc, les policiers, est-ce qu'ils collaborent avec vous des fois? Parce que nous, on a rencontré souvent, Seb et moi, dans nos enquêtes, des policiers retraités qui sont habités ou hantés par un dossier. Souvent, les policiers qui n'ont pas réussi, surtout là, on va parler de Mélissa Blais, mais mettons une mère de famille de 34 ans qui a 2 enfants, c'est le genre de dossier qui va hanter un enquêteur longtemps. Là. Oui, absolument. Puis puis dans le fond, j'ai oublié la question, excuse-moi, il faut que tu recommences. Non, c'est en quoi fait, la question? Mais Stéphane, est-ce que les policiers, des fois, collaborent avec vous autres? Parce que nous, dans nos enquêtes, Sébastien et moi, on rencontrait souvent des policiers retraités qui sont hantés par un dossier. Ils ont travaillé une disparition, puis ils ont beau être retraités, ils sont pas capables là, de passer par-dessus, puis ils ont le goût de retourner. Oui, il y a des policiers. On en a, en fait, on en a un du SPVM. Il y a 30 ans d'expérience au niveau du SPVM, qui est chez nous aujourd'hui en tant que bénévole. Il y a des anciens de la SQ aussi qui vont nous taper dans le dos. C'est d'ailleurs qu'ils nous tapent dans le dos après, là, quand ils sont rendus anciens. Là, pendant qu'ils sont là, ils nous tapent pas dans le dos. Par contre, on a quand même une bonne relation. Là. J'ai d'ailleurs une rencontre avec la SQ là, dans le mois de mai là, pour plusieurs sujets. Là. On veut tout simplement toucher base ensemble. Mais oui, on a quand même des bons alliés à ce niveau-là. Il y a combien de dossiers que vous enquêtez en ce moment? Puis vous êtes combien, mettons, au total? Là, on est 23 enquêteurs. On a plus de 80 dossiers ouverts là, à ce niveau-là. Ouais, on a plus de 3000 heures d'enquête là, juste en 2025. Est-ce que les corps policiers ont une barrière ou une interdiction de collaborer avec des civils, entre guillemets? C'est plus au niveau de la transmission d'informations. Oui, il y en a une barrière. C'est rare qu'on va obtenir de l'information at large sur un dossier. Par contre, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de m'asseoir avec la SQ et la famille dans le cas de Mélissa Blais. J'ai aussi la chance, même chose avec le cas de Nadia Lantin. Donc, quand on est reçu par des corps de police et qu'on pose des questions, ben ils nous répondent. Il y a vraiment une collaboration qui se fait. Puis c'est pas des
rencontres de 5 minutes. Là. C'est des rencontres qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Oui. Donc, c'est complet comme rencontre. Ben, aussi, avec le cas d'aujourd'hui, on l'a nommé Mélissa Blais. C'était une mère de famille. Oui. Ça fait 10 ans que c'est arrivé. On l'a dit, c'est arrivé le 2 novembre 2017, c'est ça? Oui, donc on remonte au 2 novembre 2017, Louisville, OK? Il est 2h30 du matin. Louisville, c'est une petite communauté, là, Oui. dans le coin d'Yamachiche, dans le bout de Trois-Rivières, Pointe-du-Lac, pas loin de là, tu sais. Ouais. Mélissa Blais est donc vue pour la dernière fois. Moi, je peux dire, j'ai visité souvent Louisville, les gens se connaissent là-bas. Oui. Là. Que Mélissa Blais, c'est pas juste quelqu'un qu'on connaît pas, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Elle sort d'un bar. Elle quitte seule. Puis c'est le dernier moment confirmé. Puis à partir de là, on n'a plus rien. Est-ce qu'on a des bandes vidéo? Il y a des bandes vidéo qui existent, qu'on n'a pas pu mettre la main dessus, mais qu'on a vu comme tout le monde là, à un certain moment, là, surtout après la disparition. En fait, c'est à 2h12 qu'elle est sortie du bar, puis c'est à 2h14 que le téléphone a éteint. C'est une des raisons pour lesquelles Meurtre et disparition irrésolue du Québec est allé fouiller les puisards de Louisville là, 2 ans plus tard, après avoir demandé au maire si les puisards avaient été nettoyés, puis la réponse était négative. Fait qu'on s'est dit, on va aller chercher le téléphone dans certains puisards. On n'a pas pu toutes les faire, mais on a fait ceux qui étaient autour de la tour qui a capté le dernier ping, encore là, du téléphone de Mélissa, mais malheureusement, on n'a pas retrouvé le téléphone. Est-ce qu'on sait si, dans son cas, c'était peut-être elle avait plus de batterie, là, parce qu'on a jasé dans l'épisode précédent. Est-ce qu'on sait que ça on ne le sait pas. On sait juste qu'il a éteint à 2h14. C'est très proche de la sortie du bar. Effectivement. Donc, ça peut être soit qui a été mis à l'eau, qui a été étendu ou qui a été brisé. Là. Bon, puis là, remontons à quand elle quitte la maison ce soir-là, parce qu'il s'est passé quelque chose avant qu'elle quitte pour le bar. Oui, en fait, il y a eu une prise de bec entre elle et sa fille, là, contrairement à ce qui a été dit dans le passé, là, que c'était entre elle et son conjoint. Donc, sa fille a demandé à ce que ça soit rectifié. Donc, c'est plutôt... C'est une histoire de pizza, une histoire banale, une chicane banale entre la mère et sa fille. Donc, Mélissa est partie choquée, là, un petit peu choquée là, après sa fille, puis est allée décompresser dans l'enjeu au poker. Fait que c'était pas une grosse chicane avec son conjoint ou quelque chose? Non. Son conjoint, il a pris quand même la défense de la petite, là, fait que c'est sûr que ça allait peut-être amener une petite prise de bec, mais sans plus. Là. Bon, moi, je veux juste établir des choses. Là, Mélissa a 34 ans. Sa fille, avec quel âge à cette époque-là? Elle avait, à cette époque-là, si je me trompe pas, c'était 16 ans. Là, OK, fait qu'elle a eu ses enfants jeunes. Oui. OK. Son conjoint... François, est-ce que c'est le père des enfants? Non. Bon, évidemment que le conjoint, il a été enquêté le premier. C'est sûr. Dans Oui. une disparition comme ça, c'est clair. Donc, ça, on le met de côté. Là. Exact. Oui. OK. Est-ce qu'il a passé un polygraphe? Oui. Donc, okay. Il a demandé même à ce que ce soit fait. Là. OK, parfait. Fait qu'on le met de côté. Est-ce qu'elle jouait au poker régulièrement, Mélissa? Oui, c'est quand même... Elle aimait ça avec des amis. Elle faisait ça assez fréquemment. Là. C'est ça qu'elle allait faire dans le bar, jouer au poker? Oui. C'est ça, Ouais. OK, parfait. OK. Elle n'est pas allée dans le bar à pied. Louisville, il faut que ça prenne un véhicule. Après sa voiture, une Toyota Corolla noire. Ouais. Toyota Corolla noire. Est-ce qu'on a retrouvé le véhicule? Non, c'est ça qu'on cherche là, maintenant. C'est ça, dans le fait, c'est le téléphone et puis son véhicule qu'on recherche. Là, OK, mais là, c'est gros cacher un véhicule quand même. Là. C'est assez difficile même de cacher un véhicule. Ben oui. Là, je veux dire, Même dans l'eau, là, on s'entend? Oui, puis si c'est un accident, ben ça peut arriver qu'un accident fasse en sorte que ton véhicule disparaisse complètement, mais habituellement, il va y avoir des traces. Il y a pas de La traces gang encore. avec qui elle joue au poker. Puis, tu sais, moi, je joue au poker. Là. Je veux pas dire que c'est du monde louche qui joue au poker dans le soir. Non, mais quand même. Non, mais... Je veux juste mettre la table là-dessus. Là, on parle de poker amical ou on parle d'un high stakes. Là, tu sais, c'est-tu du monde? C'est un poker amical qui a été investigué par les enquêteurs. Okay. Nous, on n'a jamais eu la chance de parler à ces gens-là, par contre. Ça, c'est le côté Mais qui ils demande. mettaient bien de l'argent là-dessus? Ou? Ben, écoutez, elle a gagné une somme de 100 $ ce soir-là. Donc, elle était contente d'avoir gagné ça. Donc, bien de l'argent, c'est relatif, là, mais il y avait des sous. C'est pas un problème de jeu. Il y a pas rien de ça là-dedans. non. OK. Donc, elle sort du bar à 2h12. Puis là, le téléphone et donc la voiture disparaissent. Fait que c'est très, très, très rapide. Là. Oui. Okay. On voit dans le fond, ben moi je l'ai pas vu, mais les policiers ont quand même sont aperçus qu'il y a une personne qui est embarquée dans la voiture, qui embarque dans la voiture de Mélissa, mais ils sont pas capables de voir s'il y en a une deuxième personne, ils sont pas capables de voir qui est au volant. OK, puis c'était-tu quelqu'un avec qui elle a joué au poker? Non, parce que là, on parle de 3 heures plus tard. La game de poker, c'est fait comme avant, là, vers les 11h30, là, probablement, parce qu'elle a quand même fait 3 bars. Là. Puis ça, c'est après la sortie du 3e bar. Ben, elle a joué au poker avant même d'aller au bar avec des OK, amis. attends une minute, là. Wow! Fait que là, Mélissa part de chez elle, chicane
avec sa fille concernant le fait que là, tout d'un coup, sa fille n'aime plus la pizza. C'est ça. Puis ça la met un peu en joie le vert, mais décide qu'elle part. Donc, c'est une fille qui sortait régulièrement, c'est une fille qui aimait ça aller se divertir. Oui, OK. Fait qu'elle s'en va jouer au poker, puis elle fait 2 autres bars après. exact. Les bars à Louisville, c'est quel genre de bar, là, tu sais? C'est des resto-bars. OK. Donc, c'est pas... Il y a le bar La Terrasse qui était le premier. Après ça, il y a eu la Brassette L'Ami et puis le bar Les 2D. Mais tout le monde se connaît là-bas. Tout le monde se connaît. Puis est-ce que les gens, bien évidemment, j'imagine interrogés, est-ce qu'on sait si c'était en état d'ébriété avancé? Elle était en état d'ébriété avancé parce qu'on parle d'une quinzaine de drinks. Là. Ben oui, que, quand même. elle était pas apte à conduire. Apparemment qu'elle ne conduisait pas non plus quand elle n'était pas apte à conduire. Mais là on ne sait pas qui a pris la voiture. Donc Mais comment on peut ne pas voir sur une caméra de surveillance s'il y a 1 ou 2 personnes dans une voiture? Je comprends qu'on peut ne pas distinguer, là, mais on me semble que tu vois 2 hommes, ça doit être des... Je me pose la même question. Okay. Si j'avais accès aux banques, parce que moi, je me demande, quand on s'assoit dans une voiture, la voiture descend un peu. J'imagine que s'il y a 2 personnes qui s'assoient dans une voiture, pas en même temps, elle va descendre 2 fois la voiture un peu. On peut voir qu'il y a du mouvement à 2 reprises, 2 portes, la lumière ouvre à 2 reprises, ou quoi. Mais on n'a pas aucune information à ce niveau-là. Mais les gens qui travaillaient dans le bar, eux, savaient bien qu'il était là. Tu sais, quand on avance dans la soirée, il y a de moins en moins de monde dans le bar. Là, on n'était pas loin là, de la fermeture. Effectivement. Donc, puis tu sais, je sais bien que vous autres, comme enquêteurs privés, vous avez accès à ce dont vous avez accès, là, puis c'est pas le rapport des policiers ou quoi que ce soit, mais tu es quand même assis avec eux. Donc, ils devaient bien savoir qui c'est qui était dans ce bar-là puis qui est parti. Oui, mais en fait, il y avait comme 3 personnes dans ce bar-là, incluant le propriétaire. Mais boy. Puis c'est le propriétaire qui... il y avait la serveuse, le propriétaire, puis un autre client qui a été, en fait, libéré par la police en disant OK, il n'y a rien à voir là-dedans. Donc, le propriétaire, Daniel, lui, il a demandé à Mélissa si c'était correct, puis il a offert à 2 reprises d'aller la reconduire chez elle parce qu'elle était éméchée. Elle a dit non. Okay. Elle a dit non. Donc, puis est-ce que, parce qu'évidemment, on pourrait s'imaginer un scénario où elle conduit, elle n'est pas en état. Est-ce qu'il y a un lac? Est-ce qu'il y a un plan d'eau sur sa route? Est-ce qu'il y a quelque chose où elle aurait pu... il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a beaucoup de plans d'eau. On est près du fleuve, premièrement, mais les 2 rivières du Loup qui passent dans le village, qui partent du nord, là, tout ça, ces plans d'eau-là, apparemment, qui ont été faits là, avec des policiers en 4 roues, à pied, avec des sonars, peut-être des plongeurs. Donc, mais nous, on a l'intention de le refaire là, cet été là, avec le Zodiac là, pour pouvoir sonner les eaux adéquatement et dire, bon, ben là, c'est fait. Il n'y a pas de voiture ici. Y a-t-il des objets qui ont été retrouvés? Aucun. Absolument rien n'a été retrouvé. Rien donc, ça pourrait être un accident. Ça pourrait être un accident. Effectivement. Plus qu'une thèse volontaire, mais ça pourrait être criminel aussi, avec une simulation de véhicule. Qu'est-ce qu'il y avait autour du bar? Est-ce qu'il y avait autre chose, un stationnement? T'sais, clairement, puis je prends pour acquis de bonne foi que les policiers ont fait le tour et ont ratissé les clients qui étaient là, tout le monde qui était là. Donc, la possibilité, ce serait que dans ce stationnement-là, il y avait donc des gens qui n'étaient peut-être pas dans le bar. En fait, elle était stationnée sur la rue, donc face au bar. Donc, puis c'est pas justement à sa place de stationnement, il y avait un puisard. Là. C'est là qu'on s'est dit, ah ben là... Elle a échappé peut-être. Elle a peut-être échappé là, ou il y a quelqu'un qui l'a jeté là après l'avoir prise à partie ou quoi que ce soit. Donc, on ne verra pas sur les caméras, évidemment. On ne le voit pas, absolument pas. C'est ça. On voit juste comme le devant de la voiture, puis à peine le miroir, si vous voulez, de la porte. Là. Fait qu'on voit pas qu'en arrière du miroir, qu'est-ce qui est assis là. Est-ce que, je pose la question, puis est-ce que c'est possible qu'elle ait eu une affaire extra-conjugale? Tout est possible, on ne sait pas. Encore là, on spécule, mais oui, ça se pourrait, là, je veux dire. Mais c'est pas quelque chose dont on doute, là, puis ni que la famille doute ou que les témoins se sont aperçus. Donc, on ne peut pas dire que ça s'est produit, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit non plus. Une voiture, ça disparaît pas facilement. Est-ce que les garages ont été enquêtés, les terrains vagues, les places de scrap de véhicules partout autour? Ça, apparemment que oui, mais à quel point ça a été fait, là on ne sait pas. Je sais que ça a été demandé à la population de vérifier tous les raccoins, tout ça, pendant quelques jours après sa disparition. Mais là, jusqu'à quel point les policiers ont investigué les terrains privés et tout ça, je ne sais pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Oui, c'est sûr. C'est garanti. C'est sûr. Si personne ne sait quelque chose, c'est carrément accidentel. Là. Donc, autrement dit, il est tombé à l'eau, ploup, puis on n'entend plus parler. Ou ben donc, il s'est passé quelque chose que quelqu'un sait. C'est sûr et certain. Mais ton feeling à toi, tu sais, je veux dire, nous,
on arrive, on pose les questions. Toi, tu as quand même rencontré les policiers. Y a-tu quelque chose qui ressort ou vraiment on est comme au point de départ? Il n'y a rien qui ressort, sauf que la pointe encore de la thèse criminelle est plus forte que la thèse accidentelle. Par contre, le résultat... ce que les gens disent, il y a beaucoup de oui-dire, là, par contre. Comme là. Quoi? Je ne veux pas nommer de nom. Là. Non, mais mettons... mais allons-y quand même, juste qu'on clarifie. Ça peut faire allumer... Il y a des gens qui vont pointer d'autres gens en disant que cette personne-là pourrait avoir affaire dans cette histoire-là. Pour quelle raison, mettons? Leur réputation. OK. Mettons, à Louisville... Fait que nous, on peut pas vraiment se baser sur ces dires-là, ouais, parce que, encore là, c'est du whizzer, puis c'est du jugement, mais faut pas les mettre de côté non plus, tu sais, je veux dire, ce que les gens pensent des autres, c'est quand même important, ça nous amène quelque part, mais on peut pas se fier là-dessus à 100%. Par contre, tu sais, qu'elle soit tombée dans un plan d'eau accidentellement en s'en retournant chez eux, ça se peut presque pas. À moins qu'elle ait voulu prendre un autre chemin parce qu'elle était en état d'ébriété, puis que là, il y a des chemins qui suivent des courants, des plans d'eau. Puis moi, quand je passe là, je fais de la moto l'été, puis je passe sur ces chemins-là, puis ça me fatigue. Puis là, je regarde le plan d'eau, je me dis, ça a été fait par la police, mais ça me fatigue. Fait que je veux y retourner. Ouais. Donc, puis ça serait facile pour une voiture. L'eau est chocolat, elle est couleur chocolat, elle est haute. Il n'y a pas beaucoup de courant. Fait que, puis il y a des endroits que la route est presque à égalité avec le plan d'eau. Fait que tu dis, peut-être que ça se pourrait qu'elle soit tombée dedans, tu sais. Donc, moi, j'aimerais mieux que ce soit la thèse accidentelle là, qui prime, mais j'ai comme tendance à penser que c'est pas accidentel. Parce qu'il faut être malchanceux pour avoir un accident de voiture puis disparaître complètement. Oui, quand même, là, c'est ça. Un accident s'arrêter... il y aurait une rambarde, tu sais, parce que moi, je connais le coin aussi, c'est comme il y a une trace de quelque part que la voiture traverse. Mais parle-moi de Mélissa, parce qu'on n'a quand même pas fait... c'est une femme de 34 ans qui avait déjà une adolescente, donc elle travaillait dans quel domaine? Elle travaillait dans un bar à Berthierville. Okay. Donc, c'est ce que... Je me souviens plus du nom du bar, là. Elle travaillait dans un bar à Donc, elle voyait des gens... de clubs, de bars, de brasseries. Absolument. Exactement. Fait que oui, ça pourrait, tu sais, la clientèle de Berthier, peut-être que c'est ramassé à Louisville, ça, on le sait pas. C'est pas très loin, Louisville. Non, Berthier. Absolument pas. Je sais que Berthier a été fouillé par la SQ, les autres Berthier ont été fouillés, donc il y avait quelque chose qui les a amenés là. C'est quelqu'un qui tripait sur elle, quelqu'un qui l'avait remarqué. Est-ce que ça allait bien avec son conjoint? Ça allait très bien avec son conjoint. Il venait de s'acheter une maison, là, je dirais, ça faisait 2 mois qu'il habitait à la maison. Donc, habituellement, quand tu achètes une maison avec ton conjoint, c'est que ça va bien. Donc, non, de ce côté-là, on voit rien qui était anormal. Puis François, il a quand même participé beaucoup là, aux recherches. Puis, au début du dossier, là, il était omniprésent là, avec les médias. Puis, il a participé gros. Là, il s'occupe encore des enfants. Où sont les enfants aujourd'hui? Les enfants, en fait, le garçon, il retournait avec son père, probablement tout de suite après la disparition de Mélissa. Puis la séparation avec le père des enfants, elle datait de quand à ce moment-là? Ça, j'ai pas le détail là-dessus. Je l'ai déjà su, là, mais quelques années. Là. C'était quand même quelques années. C'est 2 pères différents. Est-ce que c'est à Louisville aussi? Oui. Donc, le papa des enfants était OK. Donc, il y a 2 papas, 2 séparations et un nouveau conjoint. En fait, il y en a un qui habite à Shawinigan, puis je pense que les 2 sont à Shawinigan maintenant. Là, je pourrais puis pas eux dire. Eux aussi ont participé, ont été interrogés. Un des 2, oui. Le deuxième, non. Le père du petit garçon, lui, non. Il n'y a pas... même que je trouve qu'il y a eu la garde du petit garçon quand même assez vite. Là, donc, il n'a pas été interrogé, pourquoi? Il a été interrogé. Tout le monde a été interrogé dans ce dossier-là. Tout le monde a été interrogé. Mais tu n'as pas le feeling qu'il faut revisiter ce petit bout-là? Moi, oui. Je pense que tous les petits bouts doivent être revisités de temps en temps. Malheureusement, c'est pas ça qui se fait. Quand il y a des enquêtes policières qui se font, mais il y a des questions qui sont posées au moment des événements. Puis après ça, on dirait que les policiers ne reviennent pas sur ces questions-là plus tard. Parce que ça serait intéressant de poser les mêmes questions aux mêmes personnes 5 ans plus tard. Mais voir si c'est les mêmes réponses. La même chose. Oui, parce que des fois, on l'a vu dans d'autres dossiers, les réponses changent. Exactement. La mémoire, là, il y aurait matière à investiguer à ce niveau-là. Là, OK, là, tu nous as dit il y a 5 ans telle chose, là, tu nous dis telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années? Là, ça devient intéressant, mais c'est pas chose qui Puis l'autre chose, c'est que si tu gardes un secret, OK,
après 5 ans, là, ça s'alourdit au fil des années. Nous, souvent, dans le présumé innocent, on arrivait dans des dossiers 40 ans plus tard. Et les gens ne veulent pas partir avec ça. Souvent, on veut se délester. Ça fait pas une belle vie, là, peu importe. Donc, 5 ans plus tard, c'est peut-être là où la personne ou les personnes qui ont des informations se disent « Je suis tannée de traîner ça. Ouais. J'aurais besoin de communiquer. » tu sais. Puis c'est souvent pas facile de le faire. Aller cogner à la porte de la police. C'est difficile. Ben là tu sais, puis... Ah oui, de quel dossier vous parlez? Tu as le temps de te décourager, là, bien souvent. Donc, c'est l'occasion, des fois, un courriel de manière complètement confidentielle, anonyme. Là. Dieu sait qu'on est capable de faire ça dans la vie aujourd'hui. Exactement. Si on peut le faire pour passer des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, on peut certainement le faire pour faire débloquer une enquête. Ça serait le temps de le faire pour des... Exactement. Faux profil, peu importe, toute information que vous portez, ça peut être comme témoin de quelqu'un qui garde le secret, mais c'est le temps, là. Oui. Ça a pris combien de temps avant que les recherches commencent, que ce soit officiellement une disparition? Ça s'est fait quand même assez rapidement, je dirais le lendemain. Oui. Ça s'est passé à 4h30 de l'après-midi. Je pense que la disparition a été rapportée, puis je pense que le soir même était déjà en train de travailler sur le dossier. Là. Ça s'est fait rapidement. Okay. Puis la communauté de Louisville aujourd'hui pense quoi de ça? Comment on qualifie cette histoire-là? Parce que c'est dur dans une mentalité de village, de communauté. C'est vraiment une communauté particulière, Louisville. Là. Vous connaissez le maire, là, vous l'aviez vu? Oui. C'est des gens qui ont un franc-parler. Absolument, okay? absolument, oui. C'est ça, là. C'était Yvon Picotte là, qui était député. On se voit l'image de Louisville. C'est sûr que ça n'a pas été oublié, cette affaire-là de Mélissa Blais. Là. Non, puis le maire, il contribue beaucoup. Là. Quand je demandais à faire afficher l'image de Mélissa, en fait, de Mélissa, Sébastien Dupuis et puis Philippe Lajoie, là, donc sur le panneau lumineux de l'Hôtel de Ville, là, puis lui, ça lui fait toujours plaisir de le faire. Fait que de temps en temps, là, on envoie le fichier là, pour que ça soit diffusé pendant une semaine. Là. Mais les gens de Louisville sont sensibilisés. Veut pas, on les aide à remarquer le panneau lumineux. Là. On leur rappelle que Mélissa est toujours disparue. Par contre, c'est quand même, on n'a pas beaucoup de témoignages des gens de Louisville. C'est sûr qu'il faut quand même avoir été auprès de Mélissa ce soir-là là, pour pouvoir nous parler. On invite les gens là, qui étaient près d'elle de peut-être communiquer avec nous. Là. Ou il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'était pas avec elle ce soir-là, mais qui sait des choses qu'on ne sait pas, parce que tu parles du fait qu'elle travaille dans un bar à Berthierville. On connaît le milieu des bars. Là, ça jase. Oui. Puis il y a des gens moins recommandables dans à peu près tous les bars au Québec. Là. C'est clair. Exactement. Donc, si vous avez des témoignages à donner, là, c'est le temps de le faire, communiquer avec nous. Là, même si c'est des rumeurs ou des ragots là, ou les potins, tout ça. Bon, moi, j'ai des questions quand même concernant la Corolla, juste pour fermer ce dossier-là. Il n'y avait pas de OnStar, il n'y avait pas de rien. C'était un modèle où il n'y avait pas d'électronique, on n'est pas capable de retracer, il n'y avait pas de GPS, de rien de absolument pas. C'est un modèle 4 portes, on a un numéro de plaque, c'est tout. Là. Donc, en fait, il n'y a pas plus d'informations là, que ça. Elle n'avait pas sur son téléphone une application qui permettait de retracer la voiture, mais elle n'a pas le téléphone. Exactement, c'est ça. Puis là, on est en 2017, fait qu'on était un petit peu moins technologique qu'aujourd'hui. Là, donc, mais il n'y a pas rien là, qui puisse nous aider à ce niveau-là. Aïe, aïe. Bon, OK. Ben, je pense qu'on va faire un appel à tout le monde, dans le fond. Oui. C'est le temps de faire ça. Nos réseaux sociaux sont affichés en bas de l'écran. Ça peut être par courriel. Les gens peuvent aussi te contacter. Oui, ils peuvent m'appeler au 819-200-4628 ou à info@meurtre-et-disparition.com. Puis moi, j'ai le goût d'élargir le rayon. Tu sais, Grand-Mère, Shawinigan, Trois-Rivières, Berthier. Tout ça, tout ce secteur-là. Puis imaginez-vous là, qu'il y a quand même ceinturé d'eau, ce secteur-là. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des pêcheurs, des gens qui se tiennent sur les plans d'eau, qui ont peut-être remarqué quelque chose. Tu sais, c'est long, des fois, de faire le lien. Dans certaines disparitions, des fois, ça arrive comme ça par hasard. Ah oui, peut-être. Mais il semble que... Donc, ça peut être ça. Ça peut être des gens qui se tiennent dans les bars tard le soir, n'importe qui de la communauté. Si vous étiez jeune à l'époque, en 2017, vous avez entendu des affaires. Tu sais, on dit souvent que les souvenirs s'effacent. Plus le temps passe. Moi, je suis pas sûre que c'est le cas. Ben non, surtout des souvenirs comme ça doit devenir de plus en plus pesant, comme tu disais tantôt. Donc, puis s'il y a des gens qui connaissent des endroits où est-ce que c'est facile de dissimuler une voiture sous l'eau, là, envoyez-nous ça, là, on veut le savoir, on va aller vérifier avec les sonores. Il n'y a pas de détails insignifiants, en fin de compte. C'est ce qu'on répète tout le temps. Là. Ça peut être une petite information, une intuition que vous avez, quelque chose que vous avez entendu d'une autre personne. On prend toutes les infos, puis on est en espérant pouvoir reconstruire ce qui est arrivé, effectivement. Moi, ça me pèse énormément, ça. Une mère de famille comme ça, un soir, qui soupe avec ses enfants, puis tu sais, je pense à sa fille qui a eu une prise de bec avec sa mère avant la disparition.
J'espère qu'elle est accompagnée là-dedans puis qu'elle se sent pas coupable. Ben oui, elle se sent coupable. Ben, j'ai parlé hier parce que moi aussi, je me suis chicané avec ma mère avant qu'elle se fasse assassiner. Fait que j'ai dit, gars, on est les deux, on a vécu la même chose. C'est juste plate que la vie de nos parents, elle nous a été enlevée au moment où est-ce qu'on chicanait, mais c'est pas négatif. Ça arrive à tous les jours de chicaner. Ben, je pense qu'elle se sentait bien d'entendre parler de ça. Ben oui. Donc, Surtout une chicane sur de la pizza, on s'entend que c'est pas ça qui est... Mais ça fait depuis sa disparition qu'elle se sentait coupable de ça. C'était un petit peu de ma faute parce que c'est moi qui s'est chicané avec ma mère. Là, mais c'est pas. J'ai expliqué hier, non, c'est pas de ta faute. C'est des choses qui arrivent à tous les jours là, avec les gens. Des gens qu'on aime. Donc, quand vous portez une information comme ça, pensez à la famille. Oui. Ça vient vraiment tout changer. Alors voilà, c'était notre épisode. On vous invite donc à communiquer si vous avez quelque information que ce soit, et c'est confidentiel, évidemment. Oui. Dans le prochain épisode, on s'en va à Sherbrooke en 2023. Il y a un homme qui a pris la route et qui n'est jamais revenu. Il s'appelle Lecroix. Il a été vu pour la dernière fois en septembre 2023 au volant de son RAV4. Un dossier tellement mystérieux et étonnant, vous ne voulez pas manquer ça.